Salut Alain. On te voit très souvent sur l'écosystème de startup, tu es très présent. Qu'est-ce que tu viens chercher spécifiquement sur un événement comme le web? En fait, à la base, je suis le fondateur d'Alto Labs, qui est un laboratoire d'idées. L'objectif, c'est d'implémenter des prototypes d'idées pour aider des startups, principalement celles où il n'y a pas de développeurs au départ. Et donc, j'aime beaucoup l'écosystème lui-même et le genre de société et de startup que l'on peut trouver à le web. Ok, alors justement, tu as dû faire pas mal d'éditions de le web. Est-ce que tu te souviens d'une techno, d'une startup, d'un usage qui a été complètement disruptif à l'époque où tu l'as vu, donc il y a quelques années, et qui aujourd'hui est totalement dans notre quotidien? C'est une bonne question. Le premier exemple qui viendrait à l'esprit, encore que je ne considérerais pas qu'il soit totalement dans notre quotidien, c'est effectivement quand il y a eu le lancement d'Uber en France, je sais plus, je crois que ça devait être il y a 2 ans, et quand on voit que Uber vient de lever 1 milliard de dollars, ce qui me paraît quand même énorme. Oui, on a vu une petite société à le web qui est en passe de devenir très grosse. Maintenant, pour le coup, le marché français n'est pas forcément le marché de prédilection vu les problèmes de législation. Alors, justement, tu parles d'Uber, du marché français, tout ça. Tu as passé 10 ans dans la Silicon Valley. Du coup, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de la French Tech, de la volonté de mettre en avant les startups françaises, avec des boîtes aussi comme le Cab qui rentrent? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que l'initiative est bonne, bien évidemment. Toute initiative qui vise à faire valoir les startups françaises et l'écosystème français ne peuvent être qu'encouragées. Maintenant, faut voir d'où on vient, faut voir quels sont les problèmes qui restent aujourd'hui en France pour les startups. Typiquement tout ce qui est administratif, tout ce qui est comment trouver des fonds en France. Tout ce qui est complexité même de créer une société et de remplir les différentes obligations qui sont liées. En Californie, on crée une société en 2 heures. En France, il faut 1 semaine. Et malheureusement, ça n'a pas changé. Et donc, tant qu'on n'a pas simplifié tout ça et qu'on n'encourage pas les investissements dans les startups, les entrepreneurs français qui sont relativement bons ou qui ont un produit intéressant continueront à partir. D'accord, ouais, donc il y a une fuite des élites, et donc pour toi la première limite c'est quand même plus le poids administratif. Par exemple, tout à l'heure il y avait Emmanuel Macron et il y a la fiscalité qui a été abordée. Est-ce que pour toi c'est aussi une des plus grosses limites ou... C'est une très grosse limite, puisque bien évidemment c'est ce qui empêche les startups de trouver des investissements de taille suffisante, de type business angel à la californienne, mais également de trouver des investisseurs un peu plus gros qui pourront en fait faire des bénéfices intéressants si la startup fonctionne. Il y a clairement quelque chose à régler de ce côté-là, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça ne concerne quand même que celles qui vont réussir. Et avant de se poser la question de savoir comment aider les startups qui de toute façon vont réussir, ce serait bien d'aider les entrepreneurs, les gens qui voudraient se lancer et qui voient une complexité administrative et pour simplement créer leur société, arriver à simplifier tout ça pour leur permettre de se focaliser sur leurs produits. Et c'est ça le point qui, à mon avis, manque en France à l'heure actuelle. On passe beaucoup trop de temps en démarche administrative, à remplir des dossiers pour des concours à droite à gauche, à remplir des dossiers pour des aides que l'on aura ou que l'on n'aura pas, au lieu de se focaliser sur le produit et sur le business développement de la startup. Ok, alors justement, bon, là on est sur les phases finales de le web, donc avec le concours de start-up, l'opportunité de pitcher devant des investisseurs rapidement et de pouvoir potentiellement booster la start-up. Là, tu as vu les phases finales. Est-ce que ce serait quoi pour toi la start-up à lancer? C'est une bonne question. J'ai vu plusieurs idées intéressantes. J'ai malheureusement pas pu suivre autant que je l'aurais souhaité le déroulement de la compétition, mais je dirais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est le buzz que peut apporter dans les semaines qui suivent un événement comme le web, ce que ça peut apporter aux startups en question, et savoir si elles vont être capables de le gérer, de l'utiliser, et puis surtout de continuer à avancer. D'accord. Et alors, bon, justement, nous on est donc Students at le web, étudiants. On vient de parler de tout ça, la lourdeur administrative pour l'entrepreneuriat, aussi la peur du risque qui est quand même assez présente en France. Ce serait quoi ton conseil pour toi, pour des étudiants qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? C'est rester focus sur l'idée, rester focus sur le produit et sur surtout comment vous allez arriver à vendre le produit.
pas simplement la beauté de l'algorithme ou de la techno quand on est développeur, ou se dire qu'on va pouvoir vendre à toute la terre entière quand on est plutôt côté commercial, mais vraiment peaufiner tant le produit que la manière à laquelle on va atteindre ses clients. Et bien penser à gérer les premiers retours de ses clients. Ne pas rester sur l'idée initiale qui probablement ne marchera pas, mais être à l'écoute des premiers utilisateurs et faire évoluer le produit et la manière de développer la société en fonction du retour de ces gens-là. Okay, donc itération, lean startup et oui, bon, il y a plein de termes et d'acronymes que l'on peut utiliser. Moi, j'aime bien parler de ce que j'appelle les cycles courts au niveau du développement, c'est-à-dire effectivement des cycles de quelques semaines où on passe d'une version 1 à une version 2 à une version 3 à une version 4 en minimisant les risques que l'on aurait si on passait 6 mois à développer la nouvelle version du produit, tout en étant évolutif et encore une fois en tenant compte du feedback des utilisateurs. Ok, très bien. Écoute, merci Alain pour cette interview et à bientôt. À bientôt.